toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tirage concernant un petit peu les énergies qu'on peut avoir pour ce lundi 6 juin jusqu'au mercredi 8 juin. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut recevoir. Comme vous avez pu voir sur la table, il y a beaucoup d'oracles. Alors là, on est avec la boîte que j'ai préféré laisser, que je trouve très très belle. Je viens d'acquérir le petit oracle de l'intuition. Donc on va être sur une petite carte message avant de commencer en fait notre guidance. Donc déjà on va aller pousser notre boîte. Donc on va travailler avec celui-ci aujourd'hui que j'aime beaucoup, que je viens d'essayer pour moi-même d'ailleurs. On va aussi travailler avec l'oracle des nombres également que je viens d'acquérir. Alors là on parle sur la numérologie un petit peu, et puis on a aussi à chaque fois une petite guidance avec un terme au-dessus, le jugement, la spiritualité, le rayonnement, l'abondance, le magnétisme, la réussite, etc. Donc c'est un jeu que je trouve assez beau, qui est assez parlant aussi. Donc là, à l'intérieur, bien sûr, celui qui l'a créé nous parle d'une carte tirée à l'endroit ou à l'envers. Donc vous n'êtes pas obligé de partir sur cette symbolique. C'est à vous de voir, parce qu'effectivement, suivant comment on met notre jeu, ça peut avoir un rapport. Moi, je vais le laisser tout à fait à l'endroit. Donc là, on va travailler avec ces deux oracles au départ, juste une carte. Ensuite, comme toujours, je retrouve mon oracle des sages qui est juste ici. On a le triade, le normand et le Tao. Donc on va aller voir aujourd'hui avec quoi on veut travailler, avec quoi on veut s'appuyer, qu'est-ce qui nous parle. On va aller voir également un petit peu les énergies, ce qu'on peut recevoir. Alors n'oubliez pas, avant de démarrer, vous pouvez vous poser dans un endroit calme, un endroit où vous êtes prêt à accueillir et recevoir. Également, avant de démarrer, je vous propose bien évidemment, vous pouvez prendre un petit cahier et vous pouvez noter dessus les questions du moment. On peut tout simplement demander, moi je vais faire d'ordre général, donc quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on peut recevoir, vers quoi on nous guide, mais vous pouvez également vous noter des petites questions d'ordre professionnel, sentimental ou bien personnel, l'acquisition de quelque chose, la transformation, l'attente. Tout est permis et tout est autorisé. N'oubliez pas que ceci est une guidance d'ordre général, donc vous ne prenez que ce qui fait écho en vous, ne prenez pas tout au pied de la lettre bien sûr. Vous pouvez également travailler de votre côté sur l'interprétation des cartes et voir ce qui vous parle, parce que si vous avez déjà certains de ces oracles, on est tous différents dans l'interprétation. Allez, donc j'ai une première carte qui est tombée, donc juste entre mes mains et la glisser, je la garde. Alors, on est ici avec la carte du chakra racine. On nous parle de tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie, des concrétisations et consolident tous les domaines de ton existence. Bien évidemment, lorsqu'on parle du chakra racine, on parle de la force, on parle aussi du matérialisme, on peut parler aussi de vivre l'instant présent, d'être connecté ici et maintenant. On peut nous parler aussi d'aller au bout de nos projets. Donc c'est tout ce qui est un petit peu la stabilité, le travail, l'envie d'évoluer, l'envie de se projeter. Donc là effectivement, le petit message est que tu fasses des petites ou grandes expériences, elles ont ancré la sécurité en toi. Donc le chakra racine, lorsqu'il fonctionne bien, évidemment, on nous parle d'être en sécurité. Donc aujourd'hui certainement qu'on est bien, on a des fondations qui sont mises en place, qui nous permettent de concrétiser des projets ou qui en tous les cas se consolident a priori dans tous les domaines de votre existence. Donc bien sûr que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel ou personnel. Donc message reçu, je trouve que cette carte est plutôt sympathique. Eh bien on va aller voir ce qui nous est attendu avec l'oracle des nombres. Alors, on va couper ce jeu, on va aller voir un petit peu. Alors l'oracle des nombres, vous pouvez bien évidemment tirer plusieurs cartes. Moi je vais voir s'il y en a quelques-unes qui tombent. Voilà. Alors là, j'en ai 3 qui ont sauté, sinon je vous aurais dit j'en aurais pris qu'une. Eh bien on va garder les 3, ça fait beaucoup, vous me direz, mais on va les garder. Nous sommes tous différents et nous avons peut-être aussi des messages différents à recevoir. On a la première carte, j'ai un cheveu dans la bouche, pardon, excusez-moi. On a la première carte, la carte numéro 14, qui nous parle, elle, d'adaptation. Donc s'adapter, c'est un petit peu le changement. On voit cette vague au centre de cette carte. Donc on peut nous parler effectivement de changement, de quelque chose qui est en train de se transformer. On est aussi dans la communication, l'échange. On est en train de surfer sur une vague d'existence qui nous permet en tous les cas d'apprendre à lâcher prise. Donc s'adapter, c'est bien évidemment lâcher prise, c'est partir aussi certainement sur quelque chose de renouveau. Moi j'aime bien avec cette carte parler de renouveau, de renaissance.
on transforme les choses autour de nous, mais on arrive à s'adapter à ce qui est en train de se passer. On peut avoir aussi avec elle l'envie de bouger, effectivement. Et puis derrière, on a la carte numéro 32 qui nous parle de persévérance. Donc la persévérance, bien évidemment, c'est la force, hein, c'est continuer à se diriger vers là où on est, c'est ne pas sortir un petit peu de son chemin, c'est être endurant, c'est aller jusqu'au bout des choses. Ça rejoint un petit peu le chakra racine, on trouve la force, la volonté, c'est faire vraiment preuve de courage. Donc avec cette carte, on nous invite aussi à accepter le changement qui est en train de se passer dans la situation. On y parle aussi d'adaptation, ça rejoint vraiment l'adaptation à côté. Donc certainement en ce moment qu'on est en train de vivre un changement. Ça peut être une transformation intérieure, ça peut être une transformation professionnelle ou personnelle. En tous les cas, on nous parle bien qu'on est sur le bon chemin, qu'il faut continuer avec force et courage, donc ne pas sortir de ses rangs, hein. Vraiment, on est tout se rejoint, j'aime beaucoup. Et qu'on va s'adapter très facilement en tous les cas, et que ça va nous permettre aussi de développer une confiance en nous et une sagesse. Donc là, on a plutôt un jeu qui est dans l'harmonie, j'allais dire, et c'est marrant parce qu'on a derrière la carte de l'harmonie. Donc la dernière carte, on voit ce petit cœur au centre et on nous parle d'harmonie. L'harmonie, c'est trouver l'équilibre, effectivement, c'est faire les bons choix, c'est prendre aussi des responsabilités. Alors certainement qu'on était dans l'attente de quelque chose avec elle, et bien là on va écouter ses besoins profonds, on va se permettre de recevoir et de donner aussi également, mais on va vivre dans l'harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Donc avec cette carte, c'est une carte aussi un petit peu conseil. On nous dit si on a besoin d'aide, les choses vont se mettre en place. Donc là c'est un jeu qui, je trouve que les trois cartes sont super bien alignées, en tous les cas dans le message qu'on doit recevoir, puisqu'on nous parle vraiment de changement, de transformation. Donc dans ces 3 jours à venir, il y a vraiment des idées de projets qui ont été mis avant, il y a eu des fondations qui ont été créées, hein, des bases, on a structuré quelque chose, et là on est en train de continuer à se diriger vers ce chemin afin de trouver un équilibre. Donc ne rien lâcher et continuer vers s'aligner. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle Lenormand Maestro ce qu'on peut recevoir. En tous les cas, les 4 premières cartes sont vraiment bien associées. Le message est clair, on reste bien positionné, on reste bien ancré, on reste stable, on continue de s'adapter à ces petits changements qui peuvent arriver puisque c'est des changements assez positifs, puisque derrière on nous parle d'harmonie. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous vous posiez des questions, bien évidemment il y a du changement, certainement que je ne sais pas, vous vous rejoignez, l'un va s'installer chez l'autre. Et on nous parle qu'en tous les cas, ça va ramener quelque chose qui fait du bien, hein, si c'est le foyer, par exemple, sentimental et personnel. Sur le domaine professionnel, ça peut être envie de transformer les choses, c'est envie d'acquérir peut-être une formation supplémentaire, avoir quelque chose en plus sur notre CV. Eh bien, on continue également. Sur le domaine spirituel, on pourrait nous parler aussi également de trouver une harmonie, un bon alignement, de rester bien ancré aussi, de continuer de travailler sur la voie que vous êtes et que le chemin spirituel est bien en train de se faire. Allez, on va aller voir ce que le Normand peut nous transmettre. Allez, on va aller voir, d'ailleurs, tu as une petite coupe. Alors, dans la coupe de Lenormand, on retrouve la faux et les oiseaux. Donc la faux, elle nous ramène un petit peu à la rupture, à la séparation, à la fin des choses, mais pas que, elle peut nous ramener aussi un petit peu à la récolte par rapport à ce qu'on a semé. Ça nous parle en tous les cas encore ici avec la faux de quelque chose qui est inévitable, c'est un changement qui est radical. Donc là, on rejoint un petit peu au-dessus, on nous parle ici de changement. Et les oiseaux, c'est tout ce qui est communication, ça peut être l'échange, les nouvelles qui viennent à nous. Donc certainement qu'on était dans l'attente de quelque chose, des nouvelles. Et on va devoir faire des déplacements. Il y a vraiment un changement, en tous les cas, qui est en train de s'opérer. Hop, voilà, j'en ai une qui est sautée. Donc, je vais la mettre ici. Donc là, on retrouve en premier la maison. La maison, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Hein, c'est aussi les fondations. Ça représente également le foyer, le calme. C'est là où on aime se sentir bien. On va aller voir
s'il y a autre chose pour appuyer. Alors, c'est un peu compliqué quand le jeu est très très gros pour que les cartes aient envie de venir à nous. Hop, voilà. Alors ici, on retrouve l'encre. Hein. Donc l'encre fait penser aussi, encore une fois de plus, au chakra racine, c'est-à-dire on va se poser, on est en train de se stabiliser. Avec elle, on peut parler sur le côté professionnel d'un poste qui est concrétisé. On est en CDI, on va signer un contrat vers quelque chose qui nous emmène. Donc stabilité, ça peut être un poste de travail, on est en train de mettre quelque chose en place. C'est aussi encore une fois la carte de la sécurité, c'est quelque chose aussi qui est permanent, qu'on va acquérir et c'est en tous les cas quelque chose d'assez sérieux. Allez, on va aller voir une dernière et puis après on va aller analyser un petit peu tout ça. Hop. Alors ici, ces trois cartes réunies, on peut nous parler en tous les cas d'un projet, de quelque chose qui est en train de se concrétiser. Vous êtes peut-être en ce moment en train de vous poser la question, moi je vois ici tout ce qui est bâti, tout ce qui est dur. Donc ça peut être dans un projet professionnel, on a envie de créer sa société, son entreprise. On est en train de faire les fondations de ce projet. Ça peut être travailler aussi dans tout ce qui est acquérir un institut, en tous les cas. Il y a une histoire ici de biens immobiliers, de murs, de quelque chose d'assez concret dans le dur. Hein. On peut nous parler de... pour moi, la maison ici avec l'encre représente en tous les cas l'acquisition à long terme. Donc c'est quelque chose qu'on peut acquérir et qui va être dans le long terme. Donc moi je vois plutôt un bien immobilier, quelque chose qui va être dur, solide. On a également encore en plus derrière la tour que l'on va retrouver. Et là, c'est pareil, on peut nous parler aussi de stabilité, mais quelque chose qui dure dans le long terme. On peut parler aussi d'une entreprise qui va, comment dire, se concrétiser, qui va vous apporter. Donc moi ici, j'ai la sensation qu'on nous parle, en tous les cas, beaucoup, sur le côté par exemple personnel. Au niveau du foyer, on nous parle de stabilité, d'équilibre. Chacun retrouve certainement sa place. On est en train de chacun se mettre les choses dans l'ordre des choses. Donc si vous étiez dans l'attente de vous installer avec quelqu'un, je vois qu'il y a bien une installation qui est en train de se faire. Sur le côté professionnel, on est peut-être en train de se poser la question sur un domaine en particulier. On a envie d'acquérir un statut social qui est différent de celui qu'on a. Bon, je partirai plus sur des projets d'auto-entrepreneur, d'entreprise. En tous les cas, c'est quelque chose qui est stable. C'est un projet qui vraiment, à long terme, va donner quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'avancer. Sur le côté personnel aussi, on peut nous parler d'acquérir un bien. On a envie de souder la famille, on a envie de créer quelque chose où on se sent en sécurité. Donc, il y a l'acquisition de quelque chose. En tous les cas, vous êtes dans la démarche pour acquérir un bien. Allez, on va aller voir le triade, ce qui peut nous apporter. Donc au-dessus, on nous parle vraiment de s'adapter, de persévérance. Donc on a besoin de sécurité, on a besoin de matériel. Donc là, on est plutôt sur un tirage où on ne va pas nous parler d'ordre spirituel, mais beaucoup d'ordre matériel. C'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de quelque chose de dur et de solide. Donc ici, c'est tout ce qui est concrétisation et projet. On est vraiment en train de se projeter vers du long terme. Hein. On n'est plus dans je pars en vacances, je me fais plaisir, je vis l'instant présent. Là, on parle vraiment d'engagement. Alors, le triade. Donc, pour l'instant, on a le désert et l'isolement. Donc, ce n'est pas de cartes qui sont spécialement positives. Hein. On va aller voir un petit peu. On nous parle deux fois un petit peu là, le désert et l'isolement. C'est un petit peu le côté vide. On se sent vide. On a du mal à y voir clair. Allez, on va aller voir quelle est la troisième carte qui peut nous accompagner, sans faire de boulettes. Allez. Donc, deux cartes qui se rejoignent un petit peu dans l'énergie. Hein. Alors, on a le côté aussi
affection sentimentale qui est un petit peu ressortie. Donc là, avec la carte 42, on peut nous parler de difficultés, de vie, d'absence. On est un petit peu aussi dans la passivité et l'inaction. Donc j'ai la sensation ici, juste au-dessus, qu'on nous parle avec le Normand, qu'on a besoin de fondation, de créer quelque chose d'assez solide, mais on a du mal encore un petit peu à passer à l'action. On se sent vide, on a du mal peut-être aussi réellement à se projeter. En tous les cas, on avait fait des choix et des envies de concrétiser quelque chose et il ne faut pas s'en écarter, il faut vraiment continuer. Peut-être aussi que les projets qu'on est en train de faire vont créer un petit peu du vide, du nettoyage un petit peu, j'ai envie de vous dire, vraiment autour de vous, ça va écarter certaines personnes par rapport aux choix que vous allez devoir prendre. Hein. Parce qu'ici, avec la carte amour, affection, pour moi, c'est les liaisons, je vais y arriver, la liaison, l'attachement, la dévotion. Donc là, on peut nous parler un petit peu de se détacher de certaines choses. On était peut-être attaché à certains liens. Il va falloir faire du nettoyage, du vide autour de soi. Moi, je vois plutôt comme ça. Dans les projets qu'on a envie de faire, ça va demander beaucoup de réflexion. Il y a peut-être des sacrifices à faire. En tous les cas, il y a un vide et un nettoyage. Ça va nous demander d'être bien à l'intérieur de notre mental et de savoir ce qu'on veut réellement. Ça peut être aussi prendre de la distance. Si vous étiez, par exemple, très proche de votre famille, il va falloir se détacher si on a envie d'avancer dans nos projets pour passer à autre chose. On va aller voir un petit peu, je vais essayer de voir s'il y en a une autre qui veut arriver pour bien appuyer. Alors, on a la carte derrière de la protection. C'est plutôt bien parce que la protection, elle nous emmène à dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. On est plutôt en sécurité, on est bien appuyé. Hein, on est conforté en haut, on est bien guidé vers son chemin de vie. Donc, je sais que le choix risque d'être un petit peu compliqué. Ça peut mettre des désordres, mais en tous les cas, ça sera un choix qui sera plutôt positif, qui va vous emmener vers vraiment un réel changement. Vous voyez, parce qu'ici, tout à l'heure, on avait aussi l'harmonie. Hein. Moi, j'ai la sensation que ce que vous allez faire, ça impose certains choix, mais quelque part, on retrouve un vrai équilibre, une vraie harmonie. La racine aussi, ça peut être pouvoir se détacher du côté matériel, de ne pas avoir peur d'avancer. Hein. Il y a quelque chose de solide qui est en train de se faire. Bon, alors ensuite, on a la carte des épreuves. Bon, la carte de l'épreuve, c'est un petit peu aussi les imprévus, c'est les obstacles, c'est les difficultés. Hein. On peut nous parler effectivement, voilà, de difficultés, de choix à prendre. Il y a une direction, il faut continuer à être bien engagé. Il ne faut pas lâcher prise. Hein. Allez, on va aller voir ce que lui, l'oracle des sages, va nous apporter en supplément. Alors, les énergies de ce lundi 6 juin au mercredi 8. Il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout. Les imprévus, il y en a souvent. Il faut vous dire que des obstacles, parfois, c'est pour vous aider à y voir un petit peu plus clair et à penser aussi différemment, mais ça nous emmène toujours vers une voie de positif. Hein. Vous savez, on dit toujours que c'est dans les épreuves qu'on s'en sort le mieux. Alors, bon, déjà, on a une carte qui est assez positive puisqu'on nous parle de fortune. Donc, ça va être tout ce qui est l'abondance, bien évidemment. C'est la récolte. Hein. Hop, on retrouve ce côté sombre qui fait partie un petit peu comme ces cartes qu'on avait sur le triade d'isolement. Hop, et voilà. Hop là. Et voilà. Alors, on a quand même un jeu qui est assez mitigé, mais on reste quand même avec des cartes qui sont assez positives et qui nous emmènent à nous dire il ne faut rien lâcher, d'accord? Donc, on a la carte de la fortune, bien évidemment, c'est le succès, c'est les gains, c'est l'abondance. C'est quelque part aussi la réussite. Donc, quoi qu'on va faire, en tous les cas, il y a une réussite dans le domaine des finances ou des biens matériels. Si c'est sur le côté affectif, elle indique qu'il y a une personne aussi qui peut être intéressée par vous, mais faire attention aussi qu'il n'y ait pas d'abus, qu'on va tirer un petit peu sur la personne parce qu'on a besoin de se servir d'elle pour des projets ou pour avancer. Donc ça, c'est sur le domaine sentimental. Sur le domaine professionnel, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Ce qu'on a envie de faire va vraiment nous apporter du petit plus. Alors, on fait attention, effectivement, parce que derrière, on peut voir cette carte qui est assez sombre et négative, puisqu'on nous parle de doute aussi également. Ça peut être les barrières, les choses auxquelles on est confronté. Donc, il va falloir faire très attention. Moi, j'ai envie de vous dire, avec la carte de la trêve et qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, je crois que c'est sur le triade, ça nous ramène un petit peu, alors l'épée, pardon, la trêve,
Oh, l'approche de la trêve, c'est l'épée. L'épée, elle nous parle un petit peu de démarche, de triomphe un petit peu sur nos ennemis. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'on va avoir des doutes, on va se remettre un petit peu en question, il va y avoir des barrières, des choses qui vont être mises entre vous et ce que vous avez envie de faire dans vos projets, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel ou personnel. Il va falloir continuer, ce que je disais tout à l'heure, il va falloir persévérer. Il va y avoir effectivement des dualités. Hein, ça peut être aussi avec vous-même, vous êtes en dualité avec vous-même. On ne lâche rien parce qu'il y a vraiment la carte du triomphe derrière qui nous apporte vraiment la victoire assurée, peu importe les démarches qu'on va faire. Donc c'est plutôt positif en tous les cas. On va aller faire après un petit check de l'ensemble global, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Hein. La carte numéro 36, qui est une carte aussi très positive, qui elle encore nous ramène un petit peu à cette carte juste au-dessus, où là on nous parle d'harmonie, on est vraiment sur quelque chose qui nous ramène sur la parfaite réalisation, que ce soit sur le domaine affectif, encore une fois, ou sur le côté professionnel. Il y a des projets qui sont mis en place, il y a peut-être des projets aussi qui sont mis en commun. En tous les cas, la réalisation est bonne. On va vraiment trouver une réalisation parfaite et une parfaite harmonie. Donc on ne lâche pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut continuer. On s'écarte avec cette carte qui est juste un petit peu plus loin, vous voyez. Donc ça va être les embûches, les personnes négatives, les personnes qui vont vous dire bah non, tu ne devrais pas faire, écoute-moi. C'est tout ce qui est toxique. Hein. Là, on va le ramener au lien toxique. Il va falloir se détacher, il va falloir ne pas douter. Ça fait partie des épreuves, hein, on l'a vu juste ici. Il y a des épreuves, il y a des obstacles. Moi, je pense que les obstacles, c'est des personnes autour de vous qui sont d'une énergie un petit peu néfaste et qui vous empêchent, en tous les cas, de vous projeter ou d'aller voir loin, qui vont certainement vous ralentir dans la concrétisation de ces envies, de ces projets, de ces besoins, que ça soit d'ordre sentimental. Hein, il y a peut-être personnes de votre famille qui ne vont pas être d'accord, qui vont être plutôt contre. Sur le côté professionnel, c'est pareil. On va vous mettre peut-être du désordre au niveau mental et psychique. On va vous dire, mais t'es sûr, tu vas pouvoir assumer. Voilà, mais on vous dit que franchement, vous êtes vraiment sûr, vous restez bien aligné, vous trouvez le parfaite harmonie. En tous les cas, vous avez envie d'y aller. Donc quoi qu'il arrive, si vous avez envie, en tous les cas, dans ce jeu, on voit bien d'acquérir un bien personnel, c'est plutôt positif. Ne lâchez pas vos rêves. Vous aviez ces projets, ça a été construit, il y a des bases. C'est pas quelque chose qui est fait comme ça là d'un seul coup. C'est quelque chose pour moi qui ressort, qui est beaucoup réfléchi. C'est quelque chose que vous avez mûri et que vous avez travaillé. En tous les cas, c'est nécessaire puisqu'on a envie de changement. On a envie de passer à quelque chose de renouveau. Il y a une persévérance qui est là depuis un petit moment et ça va vous permettre d'acquérir une certaine stabilité et une belle harmonie. On va aller voir le dernier jeu, c'est le Tao, ce que lui nous apporte. Allez, on va aller bien le mélanger. Hop. Alors, mon petit Tao, qu'est-ce qu'il peut nous apporter en guidance supplémentaire? Hop. Alors là aussi, les cartes sont un petit peu grandes, c'est pas évident. Il faudra leur dire les cartes moins grandes. Alors je sais que quand elles sont grandes, c'est joli parce qu'il y a un super fond. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment pas évident à les travailler. Allez, j'en ai trois qui se sont retournés. 3. Eh bien, je vais les garder. Alors, je mets par-dessus, j'espère que vous les voyez bien. Donc là, on a la carte numéro 16, qui est très jolie d'ailleurs. On nous parle d'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, il y a la confiance en soi aussi, et il y a une réponse plutôt positive. Ici, on nous parle d'un succès, hein, réellement. Derrière, on a la carte la détermination, donc on reste déterminé, on est ferme, on sait où on va. Il y a une mise à l'épreuve aussi de ce qu'on va faire, bien évidemment. Et on nous parle aussi avec cette carte d'absence de compromis. Donc on ne lâche rien, c'est-à-dire il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de remise en question. On va jusqu'au bout des choses, hein, d'accord? C'est vraiment tous ces jeux se suivent, hein, je le sens bien. Et puis derrière, on a l'accroissement. Donc l'accroissement, bien évidemment, c'est la réussite, c'est l'épanouissement, c'est l'encouragement, c'est l'abondance, c'est les récompenses. Donc là, on continue de nous dire, il ne faut rien lâcher. On est aussi quelque part pour certains quand même une source d'inspiration, peut-être certainement pour votre conjoint ou pour votre conjointe, vos enfants aussi également. On continue de nous dire, ayez confiance en vous, hein, le succès est là. La réponse par rapport à votre question est plutôt d'aspect positif, quoi que vous allez faire, il ne faut rien lâcher. Restez ferme, il n'y a pas de compromis à faire, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de remise en question à se faire. Restez bien déterminé. Évidemment,
évidemment, on va vous mettre à l'épreuve, on va vous tester. Continuez à rester bien ancré et dans l'harmonie. Et puis, quoi qu'il arrive, on nous parle en tous les cas de récompense et d'un épanouissement. Donc, on continue à vous dire, on vous encourage, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, vas-y, fonce, la réussite est au bout du chemin. Donc voilà concernant un petit peu les énergies qu'on peut recevoir sur ce lundi à mercredi. Donc si vous avez des projets, ne lâchez rien, les projets sont assez solides, c'est assez posé et réfléchi. Il y aura quelques difficultés et des obstacles, comme toujours vous allez me dire, c'est souvent comme ça. Dans le domaine sentimental, j'ai envie de vous dire que tout le monde ne va pas être d'accord avec la relation certainement que vous êtes en train de vivre. Eh bien c'est la vôtre. Donc quand c'est pour vous, faites le vide, détachez-vous des personnes toxiques, restez bien ancrés aussi également, restez solide. C'est surtout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà concernant ces énergies, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt.